Il fait la part belle aux hebdomadaires les plus intéressants, les plus éclairants de la semaine. Voici donc Planète Hebdo avec Slimane Zeguido. Donc Slimane, bonjour. Bonjour. On commence avec Siempre, un magazine, un hebdomadaire mexicain qui s'inquiète après les attentats de Boston. Il redoute un durcissement des lois sur l'immigration aux États-Unis. Et oui, Estelle, parce que sur les 11 millions de clandestins aux États-Unis, presque 7 millions sont mexicains. Et donc un durcissement supposerait un retour vers le Mexique de millions de travailleurs immigrés. Donc le journal revient sur cette question, on le voit dans des images qu'on voit plus tard. Parce que les deux suspects sont d'origine tchétchène. Les deux suspects sont d'origine tchétchène, mais il y a déjà des républicains qui commencent à dire qu'il faut rendre plus restrictives les lois sur l'immigration. Et ça vise les Mexicains. Regardez, citoyenneté pour 11 millions de clandestins. On va voir une autre image de cet hebdomadaire qui ironise un peu en disant qu'au Mexique, des Boston, on en a tous les jours. Et vous connaissez l'adage mexicain. Le Mexique est trop loin de Dieu, trop proche des États-Unis. Alors on va justement rester aux États-Unis avec Nation, un hebdomadaire qui se revendique vraiment de gauche, qui est très critique et qui nous propose donc un dossier spécial sur les sales guerres. Alors, oui. Alors les sales guerres, c'est à partir du livre du grand journaliste Jérémy Caldil qui nous dit les sales guerres, ce sont ces guerres que Washington est en train de mener presque en secret. C'est à travers des drones et des missiles de croisière. Donc, on envoie des drones qui surveillent des zones, le nord du Pakistan, le Yémen, la Somalie, peut-être demain le Mali, le Pakistan. Voilà, il y a des gens qui sont devant leur écran. Et puis, ils voient des ombres, des spectres comme ça, des silhouettes, et on décide que c'est un ennemi, on leur envoie un missile. Et donc, le journal pose la question de savoir qu'un État démocratique, comme le sont les États-Unis, un État de droit, comme le sont les États-Unis, peut-il se permettre de transformer la terre entière en champ de bataille et à tuer des gens en dehors de toute procédure judiciaire, avec le risque énorme de tuer des innocents. Et qu'un État moderne, démocratique comme les États-Unis qui ferait ça, non seulement se met en infraction par rapport au droit international, mais par rapport à ses propres valeurs fondatrices. Une remise en question très forte. Alors un anniversaire, le 65e anniversaire de la création de l'État d'Israël, vu par les Arabes israéliens, et c'est donc dans un hebdomadaire israélien. Oui, dans un hebdomadaire arabe israélien, As-Nara, qui sort à Nazareth. Chaque année, quand on célèbre la création de l'État d'Israël, vous avez les Israéliens juifs qui, eux, fêtent leur allégresse, la joie d'avoir créé un État qui est devenu un État puissant, prospère. Et vous avez les autres Israéliens qui sont les Arabes israéliens, les descendants des Arabes israéliens qui n'ont pas été expulsés en 1947. Eh bien, eux fêtent cette fête en retournant dans leur village détruits ou bien dont on a expulsé leurs parents vers le Liban ou qui sont partis devant la guerre. Donc tant que les Israéliens, si vous voulez, arabes et juifs, n'ont pas encore trouvé une manière d'écrire leur histoire commune, celle de leur État à quatre mains, eh bien chaque année vous avez les Israéliens juifs qui fêtent leur joie et les Israéliens palestiniens qui retournent sur les ruines de leurs cousins partis dans les exils. Et on termine cette revue de presse avec d'autres commémorations, celle de la victoire du 9 mai 1945, la victoire célébrée par les Russes. Et il va y avoir une nouveauté dans les défilés, plutôt le retour de cadets. Oui, alors, les cadets, donc des enfants qui étudient dans les écoles de la marine, notamment l'école de Nakhimov de Saint-Pétersbourg, qui a 70 ans, qui est une des plus anciennes du monde, eh bien, le journal qui a un peu la nostalgie de l'Union soviétique, il dit que de façon infâme, on a supprimé le défilé des enfants dans cette fête de la victoire qui est célébrée le 9 mai. Pourquoi le 9 mai, pas le 8 mai? Parce que les Russes ont fait signer les Allemands le 9 mai, donc ils la célèbrent le 9 mai, pas le 8 mai. Donc regardez cette image, elle montre la transmission de l'héritage de l'Union soviétique à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc ces enfants ne défilaient pas sur la fameuse parade de la Place Rouge. Et cette année, après 4 ans d'absence, on va voir les maillots bleus et blancs redéfiler au milieu des missiles et de la parade aérienne sur la Place Rouge. C'est un petit clin d'œil à l'Union soviétique. Car, comme l'a dit Poutine, celui qui regrette l'Union soviétique n'a pas de cœur, et celui qui ne la regrette pas n'a pas de cerveau. Merci Slimane, et à la semaine prochaine. Et c'est la fin